Rio, je suis super-héros indépendant depuis 1984. On ne travaille pas pour des grandes entreprises, mais directement pour des particuliers. Par rapport à des super-héros qu'on voit dans les BD ou dans les films qui eux travaillent pour des grandes entreprises américaines et qui donc ont toute l'infrastructure derrière pour les aider dans leur communication. Nous on est tout seuls et depuis quelques années donc il a fallu qu'on travaille notre publicité et notre relationship. Donc là le look a toute son importance pour marquer les esprits des gens quand ils voient un super-héros. Donc là il y a quelques années j'avais imaginé ce look, là vous voyez comme ça, voilà. Là il y avait un peu le côté dark, le côté impressionnant qui fait peur aux méchants mais qui rassure les mamies. Le souci qu'on a eu en fait c'est que j'ai été blessé lors d'une intervention où il y a une grand-mère en fait qui avait été attaquée par ses chats et j'ai eu des lacérations au niveau du torse parce que j'étais pas assez protégé. Donc en fait ma compagnie d'assurance qui voulait augmenter mon contrat si je ne répondais pas à certaines normes de sécurité, etc. Et donc c'est un système d'investissement important. Donc voilà, je vais malheureusement vous montrer ce qu'on est obligé de porter aujourd'hui. Donc voilà, en fait là, je suis obligé de porter cette espèce d'armure en cuir avec des gants donc pour protéger, pour éviter de mettre des empreintes parce que ce qu'on fait n'est pas toujours complètement légal. Et donc là pareil, nos assurances veulent qu'on se protège vis-à-vis de la loi, etc. Donc on porte maintenant des gants de protection. Et malheureusement pour financer tout ça, on a été obligé aussi de faire appel à des sponsors. Donc maintenant, je sauve les mamies avec de la publicité affichée sur ma veste pour faire rentrer un peu d'argent et pouvoir financer un peu et les assurances et les traitements médicaux et l'équipement. Même si je travaille la journée, j'ai un vrai travail comme tous les super-héros, c'est connu. Il y en a qui ont des boulots sexy, moi il n'est pas très sexy, je peux pas le dire pour des raisons d'anonymat. Mais du coup voilà, on est obligé d'avoir des sponsors pour financer tout ça et d'avoir des équipements qui correspondent aux normes de sécurité CE. Il y a une norme CE, c'est la norme E1154N qui définit les protections pour les super-héros. La communauté européenne s'est bien occupée de nous. Là en fait, j'apprends à jouer du ukulélé pour les opérations de surveillance de plage cet été. En fait, ça permet de toucher la population plus efficacement le soir, quand on va surveiller les jeunes qui font des feux, etc. Et des barbecues, et qui se brûlent, etc. Quand on va les sauver, après on va s'asseoir avec eux. Et jouer un peu de ukulélé, c'est léger, ça permet de tenir dans le sac que je transporte. Et au moins ça permet aussi de choper un peu des filles. Donc là, le souci que je rencontre, c'est que il faut que j'apprenne à jouer avec les gants, pareil, pour éviter de laisser des traces ADN ou ce genre de choses. Donc, mais ça va, je trouve que je suis pas super mauvais quand même. Voilà, en fait le secret, c'est pour se maintenir en forme, c'est de faire au minimum 3 heures d'entraînement par jour. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que des sports de combat où apprendre à encaisser des coups, il y a aussi l'endurance. Parce que courir après des chats perdus ou après des enfants qui ont fugué, ou aller les chercher en haut des arbres, c'est pas évident. Et si on doit le faire 5 ou 6 fois dans la soirée, c'est fatigant, donc il faut entretenir le corps. Parce qu'on a beau être des super-héros, on n'est pas moins des hommes.
Ça aussi c'est pas mal pour choper les filles sur la table. Et pour emmener par ouais. Ça c'est...